Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Voilà, après modification, un pouce au-dessus ou un pouce au bas? Bon, alors, j'ai modifié, je vais vous montrer. Et là, ça fonctionne. Donc je vais regarder. Bon, là, j'ai pas fait la vidéo d'enregistrement parce que je voulais voir si ça fonctionnait quand même. Donc voici le cône. Hein. Alors bon, il n'est pas bon parce qu'en fait, il faudrait que j'aille plus loin. Hein, parce qu'en fait, j'ai démarré. Là, il est plus fin que la normale. Et là, ben, il devrait arriver après, à peu près par là. Hein. Donc j'ai pas été plus loin. C'était juste pour voir. Ça fonctionnait sur le deuxième. Hein. Le premier, il est installé là. Voilà. Donc j'ai changé la partie ici. J'ai réduit la pointe, bien sûr, au minimum, que j'ai retrempé. Donc voilà l'installation, hein, le toc d'entraînement avec sa petite pointe, avec un épaulement, bien sûr, pour pas que ça rentre plus loin. Puis moi, j'ai mis encore en plus la butée là, hein, comme ça, la butée du comparateur, qui me sert du comparateur. Ça, je me suis dit, on sait jamais, si je fais une fausse manœuvre, puis je viens à tirer sur la manette ou je sais pas quoi faire, au moins, il y aura toujours une sécurité. Parce que j'ai pas envie de prendre un truc comme ça sur les doigts ou quoi que ce soit. Hein. Parce que quand ça tourne quand même, c'est... Bon, ça a beau être bavuré, mais enfin bon, on sait jamais. Hein. Voilà, donc eh ben, je suis content, ça vibre plus. Hein, parce que là, je commence à avoir un petit peu peur. Hein, je dis, je vais faire ça pour rien. Alors le réglage est assez facile. Donc alors, pour l'installation, par contre, il y a une particularité. Comme ici, on est sur un cône morse, c'est pas facile de l'enquiller dedans, puis qu'il tienne comme il faut. Alors j'ai trouvé une solution. C'est en fait, voilà, vous avancez. Alors j'espère que l'outil n'est pas me gêner. Je vais retirer l'outil là. Voilà. Voilà. Que je regarde en même temps. Voilà. Donc, je mets le chariot porte-outils en dessous, là, il y a la place, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets cette petite cale là. Voilà. Comme ça me permet d'avoir le bon alignement. Elle est bien alignée au comparateur, comme ça. Et ensuite, je tape sur le cône là, hein, qui est trempé, hein, donc la pointe sèche, avec une rondelle d'aluminium. J'ai pris ça, mais il faudrait que je fasse un manche, ce sera plus facile pour taper dessus, parce que là, bon, on va pas se taper sur les doigts. Je l'insère au bout et je tape un petit coup dessus pour bien enquiller là, que ça bouge pas. Comme ça, bah là, ça bouge pas. Hein. Alors là, j'ai pas fait d'empreinte, ni là, parce que j'ai desserré à l'étau, hein. De toute façon, je me suis dit, bah, faut essayer, parce que si ça marche pas, c'est pas la peine que je me casse la tête. Mais là, serré à l'étau comme il faut, ça bouge pas. Bon, donc c'est bien. Ici, oui, il y a un décalage quand même important. Il y a un décalage sur un cône morse CM2 de 3 mm et demi. Voilà, presque 4. Voilà. Alors, j'en ferai sûrement un autre, où je finis celui-là pour qu'il soit nickel. Hein. Puis à ce moment-là, il faudrait que j'essaie de filmer, mais enfin, aucune vibration, ça marche nickel. D'abord, on voit bien les copeaux, là, ça s'enroule de tous les sens. Quand ça commence à s'enrouler comme ça partout, c'est que ça coupe bien et ça vibre pas. Hein. Sinon, quand ça vibre, ça fait plein de petits copeaux tout fins. C'est la vraie vacherie. Hein. Là, ça s'enroule de tous les côtés. D'abord, des fois, il faut arrêter parce que ça s'enroule après le bazar. Là, il y en a après les verniers. C'est une vraie catastrophe. Voilà. Donc, par contre, une autre particularité, je vais vous montrer. Je vais démonter ça. Hein. Donc, je vais installer sur l'établi là. Voilà. On va se remettre là. Je vais enlever le truc. Voilà. Allez. Hop. Et ça. Ensuite, on va décoller ça. Voilà. Voilà. Le truc fini. Hein. Voilà. Donc là, automatiquement, bah là, j'ai plus que ça de dépassement. Hein. Automatiquement, ça va beaucoup mieux, hein, c'est sûr. Hein. Là, quand même, quand on fait un cône morse, 3 mm et demi, hein, donc je veux dire, bon, il y a encore de la marge, hein, mais pas tant que ça va vite. Hein. Donc, pour du CM2, ça va. Il faudrait voir sur du CM3, mais je sais pas, c'est peut-être le même cône, je sais pas. Si c'est les mêmes angles, peut-être que oui, je sais pas. Peut-être plus long. Hein.
Donc forcément, enfin il y a encore de la marge, hein. Alors là j'ai viré, alors quand j'ai fait le cône morse, j'ai testé avec la grande pointe. Et ben ça allait toujours pas. En fait ça vibrait toujours, moins mais ça vibrait toujours. Donc j'ai la pointe qui était grande comme ça, je l'ai réduit au minimum, et là ça marche bien. Par contre, ça vous fait un gros écart. Plus vous êtes tout près de la pièce, plus l'écart est important. Donc, il ne faut pas avoir peur de fraiser avec les forêts à centrer. Il ne faut pas hésiter, hein, de faire un gros trou quand même. Hein. Et puis, avec ce genre de petits forêts, voilà, que j'ai en stock. Hein. J'avais acheté ça, ça fait déjà un petit moment. C'est pas une mauvaise marque, hein, Isar. Et puis ceux-là, ils sont pas comme les autres. Ils sont arrondis. Voilà, on voit pas d'angle. Ce qui fait comme ça, les pointes, eh ben, elles ne s'abîment pas. Alors, c'est un abonné qui m'a conseillé de faire ça. Je savais même pas que ça servait à ça, à la limite. Hein. C'est des déglingués. Hein. Vous pouvez regarder sa chaîne. En plus, il fait des bons trucs hein, en usinage. Hein. Et il m'a dit, il faut mieux mettre ça parce que ça abîme pas les pointes. C'est vrai que comme c'est rond, eh ben, les pointes, eh ben, elles s'abîment pas. Voilà, là on voit bien la pointe, bon je ne l'ai pas peaufiné, limé propre, mais on voit qu'elle n'a pas creusé, rien du tout. Hein. Malgré que c'est de l'acide trempé, hein. J'ai trempé, mais il n'y a rien d'abîmé. Puis sur l'autre, pareil. Hein. Donc faut pas hésiter de faire un trou assez grand que, si vous voulez, cette partie-là, je vais prendre un petit cône. Hein. Voilà, quand on met le cône dedans, on peut se permettre de faire un angle plus grand, sans problème. Voilà. Il y a quand même un débattement important. Que si vous le faites trop petit, ça risque de rogner ou même de bouger, je ne sais pas. Donc c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Alors sinon, j'en suis content, ça va. Je suis content quand même parce que je voulais pas faire un truc puis que ça marche pas, ça m'embête toujours. Puis de faire des vidéos et puis de montrer des trucs qui ne marchent pas, c'est pas trop mon truc hein, non plus. Alors là, moi je suis vraiment... J'essaie au maximum de limiter les vibrations, hein, surtout, hein, comme je vous ai montré dans les dernières vidéos, qui concernent la tête à alaiser, avec un poids pour éviter de vibrer, et puis aussi le petit outil que j'avais fait pour mettre derrière le tour, hein, que j'ai montré en vidéo, ça, qui permet de mettre une barre un peu plus longue qui dépasse derrière, sans que ça se mette à vibrer de trop. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle fasse un mètre de plus, parce que là, ça va vibrer. Hein. Mais si vous voulez, si elle dépasse de 20 ou 30 cm, ça ira. Voilà. Ça, c'est bien aussi, ça évite les vibrations. Parce que bon, moins il y a de vibrations, mieux c'est. Hein. Sinon, je peux faire aussi un petit coucou à Fred Hunter, hein, vous pouvez regarder sa chaîne. Hein. Il me conseille aussi bien, hein, c'est un ancien tourneur fraiseur, hein, donc quand j'ai des petits soucis, il me conseille aussi. Donc vous pouvez regarder sa chaîne. Puis je vois que j'arrive vers les 1000 abonnés, alors je suis content, parce que je pensais pas en arriver là. Je pensais plutôt vers les 500, et puis ça stagnait, ça bougeait pas beaucoup. C'est vrai que bon, j'étais pas trop, à un moment donné, j'avais un petit peu arrêté, c'était l'hiver, et puis ça me donnait pas trop envie de continuer. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'en avais parlé en même temps. Puis là, je vois que ça augmente. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos, mais c'est des petites vidéos de séquence. Hein. Au mieux de faire une grande vidéo, puis de mettre de l'accéléré, de l'accéléré, de l'accéléré pour réduire les temps, on voit pas ce qu'on fait. C'est peut-être bien de montrer mieux certaines choses. Alors peut-être pas des scènes répétitives, hein, c'est sûr que c'est peut-être un peu long. J'en ai fait quelques-unes comme ça, c'est vrai que quand on regarde 50 minutes, puis qu'il y a des scènes répétitives de 5 minutes, voire 10 minutes, on zappe, hein, on accélère, hein, parce que sinon, c'est sûr que quand on a vu une fois, c'est bon. Hein. Voilà, donc on ne sait pas trop si quel format serait le mieux, s'il faut mettre plus de vues filmées ou si on fait des petites coupures et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait les autres vidéos, j'ai fait des trucs coupés, hein. J'ai arrêté, j'ai remis en route, j'ai arrêté, j'ai remis en route. Ça évite de faire des montages et puis je fais plusieurs vidéos, ce qui fait comme ça, il faut suivre les vidéos les unes derrière les autres, ça permet de voir s'il y a de l'évolution. Hein. Donc voilà ce que j'avais mis, hein. Donc j'avais mis à la place de ça, j'avais mis ça. Hein. Donc ça, puis la rondelle, comme ça. Donc ça, bien sûr, plus ce truc là, hein, ce porte-pince. Ce qui fait que ça faisait quand même assez long. Hein. Voilà, le porte-pince. Voilà. Ce qui fait que je gagne presque 9 cm en fait. Plus la pointe. Hein, 9, 10, 11, 12, 12, 13 cm de long en moins.
Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Voilà pour les cônes morse. Alors celui-là, bon, comme je vous dis, bon, il a un peu loupé parce qu'en fait, moi c'est surtout ce qui m'inquiétait, c'est toutes les vibrations. L'angle est bon, mais le problème c'est que j'ai démarré là, quand j'ai démarré là, ben si vous voulez, je suis trop près du, je suis un peu près du toc d'entraînement et j'ai pas envie de frotter dessus, donc j'ai pas voulu me reprendre, hein. Mais bon, sinon l'angle est bon là, hein, c'est bien. Et il faudrait y aller encore 5 mm, puis je crois que ça va y aller, hein. Puis peut-être réduire un petit peu là, parce que là, bien sûr, mais il est un petit peu plus fin là, et puis il faudra un peu plus loin là, un peu plus loin là. Mais sinon, l'angle est bon. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiétait, parce que je me suis dit, bon, bah, si je fais un truc et ça marche pas, c'est pas la peine, hein. Voilà. Voilà pour un petit peu pour les explications, hein. Si vous voulez d'autres explications, bah, pas de problème, laissez des commentaires. Moi, je réponds à chaque fois, hein. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, je réponds à tous les commentaires. Si je réponds pas, c'est que je le vois pas. Donc c'est possible qu'elle soit, elle n'a pas été diffusée par YouTube ou j'en sais rien, c'est possible, mais sinon je réponds à tous les commentaires, hein. Maintenant je suis pas un professionnel du métier non plus, hein, mais bon j'en ai fait un petit peu dans le temps à l'école. Et il y a des choses qui reviennent, bien sûr, mais bon, il y a des choses aussi qu'on doit apprendre tous les jours, hein. C'est comme tout, c'est un vrai métier, hein. Tourneur-fraiseur, c'est des vrais métiers. Et il faut toute une vie pour apprendre ça, hein. Il y a des techniques, des petites astuces. Et en faisant ça tous les jours, c'est sûr qu'on arrive à être bon, hein. Et moi, c'est pas mon cas, hein, puisque bon, j'en fais pas tous les jours. C'est pas mon métier. Et puis voilà quoi. Donc, eh ben, pour ceux qui s'abonnent pas, ben, abonnez-vous, puisque bon, moi, je vais refaire d'autres choses, hein, forcément. Maintenant, je suis parti pour en faire un petit peu de temps en temps. Peut-être pas autant que cette vidéo-là, parce qu'on est à l'épisode 8. C'est vrai que bon, bah, c'est un peu long, hein, mais bon, on voit quand même le résultat, c'est le principal, hein. Alors comme je vous dis, bon, il y avait l'histoire aussi de la tête à alésé qui pourrait servir à la même utilisation. Pour celui qui a un cône en CM2, ben, il pourrait l'utiliser. Alors je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, j'en sais rien. Là, je trouve qu'il est nickel, hein. Pour moi, ça va bien. Peut-être la petite difficulté, c'est que la pointe est près, donc l'outil est obligé de le mettre en travers si on veut arriver tout près. Ou alors, il faut mettre l'outil comme ça, de l'autre côté du chariot. Et à ce moment-là, vous avez l'épaisseur, la largeur du chariot, il faut tenir compte. Donc, qui s'approche vers le mandrin, hein. Donc, si on fait un cône morse, prévoir toujours un peu de longueur en plus. Puis après, on coupe. Puis à ce moment-là, si vous voulez tarauder ou quoi que ce soit dedans, bah, vous prenez un cône morse CM2, CM3. Hein, pour ceux qui ont un tour comme le mien, hein, qui vous emboîtez dedans. Et puis, alors moi, je l'enquille directement derrière le mandrin parce que je suis en cône CM3 et je le maintiens avec ça. Voilà, j'ai utilisé ce truc-là, hein, que j'avais fait maison, c'est un tirant. Voilà, donc que je visse derrière pour éviter que ça bouge, hein. Bon, on les tape bien, on peut taper un coup dessus, mais bon, on peut le visser. Ça permet, par exemple, quand on veut tarauder quelque chose, on n'a plus de prise, on n'a plus de mandrin, on n'a plus rien. Donc il y a quand même la vis qui est là, hein, l'écrou, ce qui fait qu'on peut tourner avec une clé. Quand on veut tarauder une pièce qui est en cône CM2 ou voilà, en CM2 quoi, par exemple, hein. Là, c'est pas ce que j'ai fait, hein. Là, c'est directement, bah si, j'ai fait ça, mais c'est pas un taraudage, c'est un filetage. C'est fileté à l'intérieur, hein. J'ai pas rajouté de pièces. Donc le problème, c'est qu'il fallait que je l'enfile là-dedans, voilà. Et puis qu'ensuite, eh ben, que je fasse le filetage, hein, voilà. Donc, sinon, ben, c'est pas simple, hein, ben, voilà, si on veut vraiment être droit. Voilà. Donc, pour les petites explications, les petites astuces, alors, est-ce que je ferai une vidéo pour montrer, bah, je vous dis, ça sert peut-être pas à grand chose, je sais pas, parce qu'en fait, ça marche très très bien. Après, les réglages sont très simples. Il ne faut pas se planter dès le départ, en fait, hein, parce que quand vous avez une barre, par exemple, de 20 ici, bah, faut la réduire dans un premier temps au diamètre maximum, on va dire, même un petit peu plus pour être tranquille, parce que si on se loupe, il faut pouvoir reprendre derrière. Un petit peu plus, par exemple, là il donne 17,94, j'avais marqué, j'avais 19, donc j'avais de la marge, hein. Puis après, ben, vous faites une petite gorge devant de l'épaisseur minimum. Comme ça vous permet d'avoir un repère de chaque côté, puis après vous réglez que les vis, ici, de chaque côté pour avoir l'angle. Puis normalement, non, c'est bon. Avec la distance, vous mesurez de là jusque là. Puis là, vous devez être assez précis quand même. Alors, si vraiment ça colle un petit peu plus là par rapport à là, ou là par rapport à là, bah, à ce moment-là, il faut changer un petit peu l'angle, hein. Il faut soit faire un petit peu comme ça, ou un petit peu plus comme ça, puis refaire une passe ou deux. C'est pour ça qu'il faut laisser quand même de la marge là, parce qu'on se déplace, et ce bout-là, il s'amincit. Et comme il s'amincit, ben, le problème, c'est qu'il ne s'emboîte plus au fond, hein. Ça veut dire qu'il risque de toucher.